Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu. On va s'intéresser de près aujourd'hui à l'air que nous respirons tous dans la région, dans le Nord et le Pas-de-Calais, et puisque la pollution c'est devenu finalement une donnée récurrente. On a régulièrement des pics de pollution aux particules fines dans la région, que ce soit dans la métropole lilloise, le bassin de population peut-être le plus pollué, mais aussi ailleurs, à Dunkerque ou Saint-Omer et même près du littoral. Pour en parler avec nous durant les 7 prochaines minutes, Jérémy Crépel, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Je le disais, c'est devenu finalement une sorte d'habitude, malheureusement, la pollution dans la région. Aujourd'hui, si vous avez les derniers chiffres à nous donner, quel est l'état de cette pollution de l'air que nous respirons dans la région? Alors aujourd'hui, on est en situation mauvaise, même si on n'est pas en situation d'alerte, de pic. On est globalement entre 0,3 et 0,5, entre 30 et 50 selon les stations de microgrammes de particules fines par litre d'air respiré. Et la limite, c'est 50. Donc on est proche des limites depuis plusieurs jours, ce qui est un phénomène un peu inquiétant. La limite, c'est en fait les recommandations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS nous recommande de ne pas dépasser 50 microgrammes par litre de particules fines 10 microns. Alors ça veut dire qu'il ne faut pas le dépasser plus de 3 jours dans l'année pour être en bonne santé. Et vous avez des stations comme à Roubaix qui ont déjà dépassé 5 fois ce mois-ci. Oui, donc dans l'année, on est bien au-dessus. Dans la région, selon les territoires, forcément. Très à Lille, c'est certainement peut-être plus pollué qu'à la campagne ou que près de la mer, mais l'idée est quand même... On est très au-dessus, surtout dans l'urbain, et les territoires qui trinquent le plus, malheureusement, sont les territoires populaires, les quartiers qui sont à proximité des grands axes de circulation. Ça se voit très bien quand on établit la carte de la pollution. En général, les solutions que l'on apporte sont des solutions d'urgence. Réduire la vitesse de 20 km/h sur les grands axes. Il y a aussi cette vignette critère dont on parle maintenant. Ça n'a pas forcément été encore appliqué. Il y a aussi les plaques. On voit à Paris, les numéros pairs seulement peuvent circuler. Tout cela, c'est efficace tout de même. C'est le minimum, mais c'est quand même efficace. La réduction de la vitesse, ça n'est pas assez efficace. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que le préfet mette en place la circulation différenciée dès la première alerte pour éviter justement qu'on multiplie les pics de pollution, puisque les recommandations de l'OMS, je répète, c'est de ne pas dépasser 3 pics par an. Pour ça, il faut faire de la prévention, c'est-à-dire mettre en place les mesures dès les alertes et ne pas attendre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la préfecture attend 3 jours de pollution de suite avant de réagir, c'est ça? Oui, et ce qui fait qu'en fait, les mesures du plan de lutte contre la pollution n'ont jamais été mises en route depuis qu'il existe. La voiture, c'est quand même une part mince. 25% selon les estimations, selon les chiffres de la pollution. On pourrait aussi quand même travailler sur d'autres données. Alors ça a relativisé ce qu'en fait on voit qu'il y a vraiment une pollution plus forte près des axes de circulation. Donc c'est vrai que ce n'est pas la principale part. La principale part, ce sont les émissions dues au chauffage. Mais bon, là on n'est pas en période de chauffe. Mais par contre, la voiture, c'est ce qui vient se rajouter et qui fait que finalement on dépasse. Je le disais, ce sont des solutions d'urgence, des pansements que l'on met comme ça sur certaines alertes. C'est le minimum, forcément, ça va être votre avis, mais ce n'est pas la solution pérenne qu'il faut faire. Ah non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment une solution de grande ampleur, de fond, travailler pour faire baisser durablement la pollution, parce qu'on parle toujours des pics de pollution, mais en fait, le plus dangereux pour la santé, c'est cette soupe dans laquelle nous baignons à longueur de temps, qui est déjà trop polluée de manière générale et qui nous fait perdre, par exemple, des années d'espérance de vie. C'est 16 mois dans la région Nord-Pas-de-Calais et c'est à peu près 1700 décès par an sur la métropole de Lille à cause de la pollution. Quelles maladies, en fait, ces 1700 morts, on peut les identifier? Oui, ce sont des maladies respiratoires chroniques, ce sont aussi des maladies cardiovasculaires, puisque la pollution nous empêche de bien nous oxygéner, donc empêche le cœur de bien fonctionner. On voit d'ailleurs à chaque pic de pollution une augmentation des admissions aux urgences sur les maladies respiratoires et cardiaques. Envers les personnes les plus fragiles, les enfants, asthmatiques ou personnes âgées, ou tout le monde est concerné quand même? Ce sont les enfants et les personnes âgées qui trinquent en cas de pic de pollution, mais c'est la moyenne de 16 mois d'espérance de vie par personne. Ça, c'est tout le monde, puisque nous finissons tous, en tout cas il faut l'espérer,
par être une personne âgée. Par être âgé, évidemment, ça c'est certain. La solution, alors, si vous aviez le remède miracle, comment peut-on faire pour faire réduire la pollution? Les solutions, elles sont multiples, bien sûr. Il faut d'abord agir sur la voiture en offrant la possibilité aux citoyens, aux citoyennes de se déplacer sans leur véhicule. D'ailleurs, les écologistes ont fait à l'AMEL 70 propositions qui vont de l'offre de stationnement réduite en cœur de ville, mais augmentée en périphérie avec les parkings relais, de faire une agence, par exemple, pour avoir des personnes qui puissent conseiller en mobilité pour pouvoir changer de pratique de mobilité, parce que souvent ça fait peur d'abandonner la voiture et de passer au transport en commun. C'est aussi réduire le nombre de camions sur nos autoroutes. Donc ça veut dire investir dans le ferroutage pour que les camions soient sur des trains au lieu d'être sur les autoroutes. Ça libérerait aussi de la place aux voitures. Et investir massivement dans le covoiturage. Le ferroutage, excusez-moi, mais comme les camions qui traversent la métropole lilloise, créer des axes contournants, ça semble assez impossible quand même. Si vous créez des axes contournants, vous n'allez que déplacer la pollution, en fait. Donc, on sera content dans la métropole. Et d'ailleurs, il serait temps d'appliquer l'arrêté qui interdit aux camions de traverser la métropole, parce qu'effectivement, ils n'ont rien à y faire. Mais en vrai, ça déplace un peu le problème, mais la pollution des Hauts-de-France restera la même si on ne passe pas au ferroutage. Et pour ce qui est du ferroutage aussi, j'allais y venir, ça fait plusieurs années qu'on entend parler. Il n'y a pas l'once d'une volonté de passer au ferroutage tout de même. Alors malheureusement, il y avait eu des plans de transport européen par train, et là il y a vraiment, c'est une solution qui doit être mise en place au niveau européen, mais c'est aussi le gouvernement français précédent qui a abandonné les crédits pour le mettre en place et qui a aussi abandonné les portiques, la taxe carbone pour pouvoir financer les besoins d'infrastructures pour se passer de la voiture. Merci Jérémy Crépel, je le rappelle, secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts Nord-Pas-de-Calais, d'être venu donc parler de la qualité de l'air, de la pollution dans la région. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, bien sûr, un nouveau point sur l'actualité de la région. Très belle journée à toutes et à tous.